C'est un chasseur dont on ignore pratiquement tout. Voilà. Conclusion du On documentaire. ne sait pas. On ignore tout. Regardez-moi, vous avez vu les transitions? Je vous la refais là, je vous la On a refais. bossé. Hop là. Eh ouais. Hop là. Eh bah. Alors comment ça va le chat? Est-ce qu'on commencerait pas par une mise au point? Une mise au classique. point cam? Ouais, juste voir. Attends. On peut Oui, faire la photo pour les pour prochains si articles. jamais il y aura un article. Si jamais. Encore un article. Voilà, c'est pour là, le prochain article. Là, on a l'air plus méchant parce que quand même la vidéo, le screen de Motel a été quand même particulièrement éclaté quand même. Hein. Là, au niveau de la qualité, Ouais, ils auraient là. pu faire un... Ouais, Bah, en même quoique temps, comme on non. avait enlevé Bah, la exactement. rediff... Ils pouvaient Bah, pas. j'ai vu, il y a déjà eu la question, pourquoi il n'y a pas la VOD? Pourquoi il n'y a pas la VOD? Tu veux en parler? Non, parlons déjà On va des y faits, aller de en ce qui s'est rythme. passé. Vous saurez tout ce soir. Ouais, on vous raconte tout, parce que est-ce que tout le monde dans le chat a suivi un petit peu l'affaire Eteikos, le Eteikos Gate qui s'est déroulé la semaine passée? D'habitude, on commence toujours nos lives en disant qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Quel type de commentaires on a eu? Quel type de commentaires on a eu, qui est venu dans nos DM, dans nos machins et tout. Alors là, on peut, mais c'est vrai que c'est un peu plus mastoc que la dernière fois. hein. Ouais, disons que Là, ça a c'est- demandé un petit peu de plus de ressources que juste répondre à deux commentaires de faf, mais... Là, on était sur un autre level, ouais. Ouais. Donc, en gros, pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé de notre côté. Disons que, en sortant du live avec Mathilde Motet, que je suppose vous avez toutes et tous vu, on était très satisfaits. On trouvait que c'était un très bon live dans lequel on avait pu discuter de beaucoup de sujets différents qui nous intéressaient. Sans langue de bois. Sans langue de bois, ça c'est le cas. Et puis voilà, on est reparti chacun et chacune dans nos vies. Et puis ensuite, le lendemain, je reçois un message de Mathilde qui me dit « Et j'ai reçu un appel d'Antoine Hurliman. Vlatipa qui veut faire un article sur notre live. » Mais pas pour des bonnes raisons. Et j'étais, comment ça, pas pour des bonnes raisons? Il n'y a eu aucun dérapage. Vraiment, sur le moment, quand elle me dit ça, moi, je vois pas du tout de quoi ça peut parler, à part du fond politique dont on a parlé. Bah, tu peux déformer quand même beaucoup de propos qu'on dit. Après, le truc, c'est que... Bon, on en parle. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et puis, en fait, après coup, en regardant la VOD, en regardant la rediff, effectivement, on avait complètement oublié sur les 3 heures de live qu'il y a un moment où effectivement, il y a eu un deuxième doigt d'honneur de la part de Mathilde. Au passage, il y en a eu... Moi, j'en ai fait un aussi. Oui, mais toi, t'as... C'était, je sais plus quel viewer qui m'avait dit... Ah oui, un viewer, mais bon, ça... Arrêtez de parler ou je sais pas quoi. Je sais pas, on était un peu... on était en mood doigt d'honneur, je sais pas. Ouais. Et puis, ouais, peut-être qu'on se sentait un petit peu trop à la maison, mais on en discutera de ça, du format Twitch, et est-ce qu'on peut se sentir autant à la maison que ce qu'on veut ou pas. Mais le fait est que ensuite, le mercredi soir, il y a cet article qui est sorti dans le Blick de Antoine Hurliman, ce qui est cocasse parce que dans le live, on avait plusieurs fois mentionné le fait que si Hurliman nous On va regardait... vous montrer des extraits Ouais. du live après, et c'est du On a tout génie. pré-shot, en fait. Comme tout était pré-shot, je crois que Tout. juste, on n'arrivait pas à croire ce que nous on disait en fait. Mais, Oui, c'est ça, c'est que pour nous, c'était juste pas un fantasme, mais plus une imagination. C'était pas le réel, quoi, que Antoine Hurliman ou qui que ce soit de journaliste ou qui puisse être importante dans la vie politique, soit dans le chat. Et du coup, ça a créé une petite polémique. Antoine a fait un commentaire de son article. Ça aussi, on l'avait pré-shot dans le live. Et ensuite est venue la deuxième séquence, où là on va en parler un petit peu plus en longueur ce soir. C'est que vendredi, je reçois un appel d'un collègue qui me dit si jamais il va y avoir un article qui sort sur toi. Et... Allez Allez Article sur Robin Article sur Robin Et puis, Encore un moi, je article. me doutais
Moi, je redoutais le truc parce que, en fait, depuis le début des Teikos, j'essayais de pas trop en parler pour essayer de garder, pour être totalement franc avec vous, c'était pour essayer de garder une certaine liberté dans les Teikos et pour pas qu'il y ait, en fait, les réactions qu'il y a eu ce week-end. Parce que l'article portait sur, de une phrase que j'ai dite et dont on va reparler dans ce live, sur la violence, et de deux, sur le fait que, en fait, je travaille, et maintenant vous le savez, je travaille au secrétariat du PS Suisse en tant que responsable des réseaux sociaux francophones. Out. Out, oui. Out. Bon, bah voilà, maintenant c'est out. Je voulais pas le cacher parce que j'en avais honte ou quoi que ce soit. Et je le cachais pas non plus au PS, mais c'était pour essayer de garder une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée, parce que je considère que Eteikos reste encore pour l'instant ma vie privée tant qu'on n'en vit pas. Mais sache qu'en Suisse, on fait tout à fait ce parallèle, il n'y a aucun souci. Tu peux par exemple être parlementaire et membre d'un conseil d'administration. Oui, c'est ça. C'est que ça, il y a moins de problèmes que d'avoir une chaîne Twitch. Ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais dans la vie privée ne va pas influencer en quelconque mesure ton travail. Tant que c'est respecté, le pacte est respecté, tout va bien, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que, de nouveau, ça, je m'en cache pas, j'avais peur aussi un petit peu de savoir comment est-ce que le PS allait le prendre, etc. Parce que c'est pas non plus le mieux de faire la publicité du PS en mode il y a un de vos employés qui a fait apparemment, mais on en reparlera, apparemment l'apologie de la violence sur sa chaîne Twitch, etc. Pour une fachosphère, on est tout ce qu'il y a de plus violent qui puisse exister. C'est ça. Dans ce, donc dans en tant que personne de gauche aussi, pour moi, c'est absolument pas le but de donner une mauvaise image du PS, même si je l'ai déjà exprimé maintes fois, j'ai des critiques vis-à-vis du PS, mais mon but n'est pas de couler la première force de gauche du pays, donc voilà pourquoi j'essaie de garder une certaine séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Maintenant c'est out, bon bah c'est une vague qui est passée et puis on en sort grandi, Selim. Et merci Tata Camargue, j'ai vu que tu as été un peu notre bouclier sur Twitter, sur X, j'en ai vu plusieurs. Merci, ça fait plaisir quand on voit beaucoup de commentaires, surtout sur Twitter de Faf, de voir des gens qui, en plus de ça, sont des gens connus de notre chat. Ça fait plaisir de vous voir aussi comprendre notre position, comprendre la situation aussi de notre vie professionnelle et vie privée. Comprendre le combat dans lequel on est. Et puis c'est vrai que de voir qu'on a quand même eu du soutien, quand même, on a eu grave beaucoup de soutien. Et en plus de ça, c'est une étape à laquelle on sait qu'on est et qu'on va être confronté. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on commence à faire du bruit, forcément, il y a des gens qui vont vouloir notre peau. On dérange, mais du coup, c'est quand même, après, c'est quand même bien. Notre peau, oui, je pense qu'il y a certaines personnes sur les commentaires sur Twitter ou quoi, effectivement, qui sont complètement... Et quand je dis notre peau pour la team premier degré, ça veut pas dire vouloir nous tuer. Ouais, alors déjà pas ça. qu'on est en danger de mort. Et puis, je pense que les journalistes qui ont fait les articles veulent pas notre peau, ont juste considéré que c'était, et on en reparlera aussi plus tard dans le live, mais ont juste considéré que c'était une opportunité de faire du clic, et c'était pas spécialement contre notre projet de chaîne Twitch ou quoi que ce soit. S'avère que c'est tombé. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait des articles sur Eteikos pour des raisons autrement plus politiques sur le projet, sur cette nouvelle façon de faire, j'en sais rien, sur nous, mais non, c'était une première, c'était un peu une shitstorm quand même si nous finalement, non c'est bon, t'inquiète, il y a les trucs, nous finalement c'était quand même assez élogieux, mais oui, en vrai c'était clairement contre Mathilde. Et oui, alors quand clairement, on a 3 heures de live comme ça, enfin vraiment, bon après il y a aussi tout ce truc de, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont découvert Twitch comme ça en mode mais c'est quoi ce truc, comment on va catégoriser ça, est-ce que c'est de la politique, elle a quand même une fonction politique, mais du coup qu'est-ce que c'est là, ça dure 3 heures, une vidéo YouTube déjà d'1 heure c'est hyper chiant, là c'est 3 heures, mais en fait le concept c'est que c'est en live, je sais pas aussi peut-être qu'il y a eu le truc sur le live de la semaine passée, on n'a pas mis le chat. Du coup, peut-être il y a des gens qui étaient là, mais on dirait vraiment genre une vidéo YouTube, c'est quoi ce truc ? Enfin, genre problème de catégorisation, du coup tu prends tout au premier degré. Twitch, il y a quand même un lore, il y a quand même une façon qui est différente de faire, il y a quand même une façon différente d'analyser ce qui se passe sur Twitch, je trouve. Ouais, et c'est aussi notre but, c'est d'apporter justement
cette nouvelle manière de commenter la politique et d'analyser la politique sur Twitch, parce que justement, la manière lissée qu'on a à la radio ou à la télé, je pense qu'on est plus d'un et une ici à en avoir un petit peu marre, et que ça fait du bien de temps en temps pousser une gueulée, parce qu'on ressent toutes et tous la même chose quand on voit le genre de dinguerie que l'UDC peut sortir, ou le genre de d'ânerie qui peut être votée. T'as vu, j'ai dit ânerie, je fais attention à mon vocabulaire. Encore un article. Qui peut être voté au Parlement, je trouve que c'est aussi de la politisation qu'une fois de temps en temps pousser une gueulée, parce que c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui nous fédère aussi. Mais totalement. Et puis oui, en fait aussi la façon d'appliquer. Ça, c'est des commentaires. Bon, après, c'est des commentaires de gens qui nous détestent, hein, mais genre ce truc de. Oui, mais ils disent n'importe quoi, ils parlent. On le voit bien pendant nos lives. Nos lives, c'est pas forcément. Nous, on parle en nos noms. On ne représente personne. On n'est pas élus jusqu'à maintenant, en tout cas. Et je crois que. C'est pas le but. C'est absolument pas le projet. Et justement, c'est pour ça qu'on vient sur Twitch. C'est parce que quand t'es élu en Suisse, tu peux pas dire ce que tu veux. Et c'est comme ça. Quand t'es un personnage qui va à la télé, où il y a toutes ces règles déontologiques du journalisme qui vont s'appliquer et qui fait qu'au final, on se retrouve avec le bouillon de journalisme qu'on a, qui est de droite, voire de centre-droit, voire de droite. Et du coup, pour dire des trucs comme nous on veut, oui, on vient sur Twitch, et c'est justement le concept du truc. Et après, quand on va lire les articles, on va voir justement que je pense qu'il y a eu un gros problème de compréhension par rapport à ça, parce que les gens comprennent pas que, en fait, oui, là, on crée notre espace pour parler, et on se revendique d'aucune neutralité. On n'est pas neutre. Les gens, quand ils viennent ici, ils savent ce qu'ils consomment. Ils viennent là parce que peut-être que ça les intéresse ce qu'on a à dire. Et puis si ça les intéresse, c'est un moyen de propager nos idées et du coup de faire de la propagande, comme on aime dire. Mm-hmm. Après, c'est sûr que on considère que c'est plus détendu sur Twitch, qu'on peut plus être un peu moins lisse qu'à la télé, à la radio, ou qu'en étant élu. Tout et n'importe quoi, on sait évidemment qu'on doit rester dans la légalité. Ça, c'est une chose. Oui, et on est sage là, regarde comment on est. On s'est assagi après cette shitstorm. Il y avait plusieurs questions. La rediff de Mathilde, pour l'instant, non, on la met pas. Oui, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien la remettre, mais c'est à voir dans le long terme, c'est à voir avec Mathilde, etc. Avec Mathilde, et parce qu'il y avait du très bon contenu là-dedans, des très bonnes discussions, mais certainement pas cette semaine, certainement pas la semaine prochaine, quoi. On en reparle aussi juste après, mais c'est surtout pour éviter en fait du harcèlement comme elle a pu déjà connaître en août, et comme ça a risqué de recommencer la semaine passée. C'est essentiellement pour ça qu'on a enlevé la rediff, en fait. Pour pas qu'il arrive ce qui m'est arrivé aussi à moi, c'est qu'on prenne une demi-phrase, qu'on en fasse un mème. C'est du génie. Et qu'ensuite, alors que il y avait cette demi-phrase, mais ensuite j'avais 5 minutes de discours où j'expliquais pourquoi je disais ça. Mais on a gardé cette demi-phrase. Te prendre premier degré et voir des petits fachos qui s'insurgent en mode « Oh mon Dieu, regardez, ils sont violents !» Mais franchement, tu trouves qu'on a la gueule de gens violents? Non mais franchement, ça me fume. Ça me fume. Et susceptible, les Avengers de droite là, susceptibles. Oh là là. Ouais, c'est incroyable comme... Mais là, on préchote un petit peu trop tout le live. Tout le live. Bon, alors déjà, du coup, on va se regarder les articles pour voir de quoi qu'est-ce qu'il s'agit. Ensuite, on va vous montrer quelques petites séquences du live qu'on a choisi, évidemment, pour répondre aux articles, parce qu'il s'avère qu'en fait, notre live de la semaine passée répondait déjà à tous les articles qui sont sortis. Et puis ensuite, on verra où on en est en termes de timing dans la soirée, si ça vous convient. Donc, voici le premier article qui est sorti de notre cher Antoine Hurlimann National. D'ailleurs, sans rancune, si jamais t'es là. Bien sûr qu'il est là. On fait les gros bras, mais en vérité... on fait pas du tout les gros bras, on fait pas les gros bras. Mais du coup, voilà, ça c'est ce qui est sorti mercredi soir. Nous, on faisait cacamou. Enfin. Ah oui, moi j'ai recommencé à manger la semaine hier, j'allais dire la semaine. Non, ouais, hier. On avait un peu la boule au ventre. Ah moi je suis un grand angoissé quand il y a ce genre de truc qui me dépasse. Moi c'est fini, ça mange plus. Mais il va falloir qu'on s'habitue parce que ça va peut-être être notre quotidien bientôt. J'espère que ça va pas être notre quotidien, c'est pas le but non plus, mais ouais, on va pas trop revenir sur Mathilde, elle est pas là, c'est ça.
Moi, dans la shitstorm qu'elle s'est pris, disons que je la soutiens dans le sens où on en parlait du fait qu'elle avait mal vécu la shitstorm qu'elle avait eue en août, etc. Donc c'était absolument pas le but de la faire replonger dans un tel tourbillon en l'invitant ici. C'est aussi pour ça qu'on a supprimé, même si ça donne du grain à moudre à tous ceux qui nous détestent. On voulait faire au mieux pour limiter la casse. On parce supprime que, et on assume. Je sais pas pour toi, moi je me sentais déjà un peu mal, même si je savais que c'était pas de ma faute, mais je me sentais déjà un peu mal parce que c'est nous qui l'avons invité. Et puis notre but c'était d'avoir justement une discussion très 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 à l'aise, très détendue. À l'aise, très détente, et je pense qu'on l'a eu, et en ça c'est pour ça que ce live pour moi était incroyable, et que effectivement j'espère qu'un jour on pourra le publier, parce que vraiment c'était un live hyper riche en analyse politique, en échange. Gueule de voix. Sans aucune langue de bois, genre vraiment on a parlé de trucs vraiment hyper deep, et même en fait c'est ça aussi, je pense que les journalistes n'ont pas compris, genre en mode oui ils attaquent le PS machin et tout. Non, en fait c'est juste que c'était une discussion entre gens qui sont de base plutôt d'accord, mais qui ont quand même des divergences, et en fait du coup, une discussion, même sur la gauche. Et oui, ça peut être une discussion, même si elle est au PS, ça peut être une discussion sur les pratiques, qu'est-ce qu'on fait au sein du PS, sur les stratégies politiques, tout ça, mais eux, du coup, ils étaient là genre, elle a envoyé chier son pote, je sais pas quoi, elle veut créer du remous, quoi. C'est pas ça qui s'est passé, c'était pas ça du tout l'ambiance du live, sur les 3 heures, c'est pas ça qui en sortait. Full soutien face au harcèlement. Apparemment, elle en a quand même pas trop reçu. Elle a quand même reçu des soutiens. Mais parce que les gens ont un peu capté que c'était quand même un article vachement putaclic. Vachement. Ouais. Et je pense que du coup, les gens ont quand même un peu capté que là, genre, c'est un peu aller chercher. Tu prends un truc de quelques secondes qui, en plus de ça, était genre dans un contexte totalement genre détendu et pour moi sur le ton de la vanne. C'est pour ça que genre on en a beaucoup discuté de ce geste, et moi je pense que Mathilde après, le truc, déjà une grande politicienne, aussi en termes être une grande politicienne, et que effectivement elle a des pratiques qui sont pas du tout en Suisse, mais pour moi c'est une franchise qui est incroyable, et du coup, des fois ça peut te foutre dans la merde. Sauf que Mais du coup ensuite vendredi il y a eu celui-là il est gold de Lucy Feldbaum. Bon, en vrai, le titre est ultra putaclic. Je suis pour la violence, affirme un employé du Parti Socialiste sur Twitch. Alors déjà, vraiment, il y a plein de gens qui ont dû lire ça et être là genre, sur Twitch mais qu'est-ce Twitch donc je ne comprends pas. Ouais, et puis ensuite, bon, c'était pas... Moi, je trouve ça allait, c'était pas trop à charge. C'est vrai que c'est marrant que sa seule source, ce soit un compte d'extrême droite. À part ça, je suis désolé, cet article-là, c'est quoi. C'est ce compte sur Instagram qui a fait un mème de moi, enfin pas un mème, mais une vidéo où je dis ah non, mais moi je suis pour la violence. Ce qui est un peu mon côté, déjà comme je le formule, je pense que ça sent que c'est mon côté un peu provoque. Et ensuite, je prends la peine de... Quoi ? Oui. Et ensuite, je prends la peine de préciser en quoi, dans quel sens, etc. Je suis pour la violence, affirme un employé du Parti Socialiste sur Twitch. Donc, un employé, c'est votre serviteur ici. Hein. L'un des hôtes du live Twitch, lors duquel la coprésidente des femmes socialistes, Mathilde Mottet, a fait un doigt d'honneur à son chef de groupe, le 2 avril, s'est aussi illustré. Il se dit pour la violence. Le Parti Socialiste qui l'emploie ne voit pas le problème. En même temps, mettez-vous dans le cas contraire. Genre, le Parti Socialiste essaye de comment tu dis de boycotter, pas de boycotter, de museler un de ses employés qui parle dans sa vie privée. Enfin, ça serait aussi un petit peu... Enfin, ça serait... Oui, mais du coup, elle aurait pu faire l'article, et ensuite, chelou. Antoine Hurliman appelle le PS. Le PS ne voit pas le problème à museler un de ses employés. Ouais. Décidément, l'ambiance, comme à la maison, ça en vrai, ça, c'était aussi notre but, c'est que ce soit comme à la maison et pas comme sur le plateau d'Infrarouge. On sait pas dans quel sens elle a écrit cette phrase. Ouais. Est-ce qu'elle l'a écrit en mode, ouais, tout le monde était bourré, détendu du fiac, mais était très réussi sur la chaîne Twitch, était icos. Mais en même temps, ce que j'adore, c'est qu'elle écrit ce qu'on veut faire, c'est notre projet. C'est comme si, ok, je le comprends là maintenant, bah oui, bah c'est ça en fait qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut créer, cet espace-là, donc merci.
Après le doigt d'honneur de l'élu Mathilde Mottet à son chef de groupe socialiste au législatif de Montaix, donc de nouveau on parle du doigt d'honneur, on parle pas de l'accusation ou quoi que ce soit, un employé du parti se dit pour la violence. La vidéo a été supprimée de la chaîne au service de la révolution. C'est dans notre description. Elle a pas pris notre description sur Insta. Ils comprennent pas que tout est pas tout, mais qu'on joue avec ça. Ah, regarde, là, si elle avait pris Instagram, ça aurait donné après le doigt d'honneur de l'élu Mathilde Mottet à son chef de groupe. Ouais. Ah non, mais non, c'est pas là. J'ai lu le mauvais endroit. C'est où le truc pour la révolution ? Ici. Ouais. La chaîne. Établissement de théorie à dessous et d'Illuminati confirmé, organisé en société nominative. Oh là là, c'est suspect. C'est suspect pour la révolution. Mais d'ailleurs, on en discutera après, parce que révolution, c'est un gros mot. Hein, ouais. On est en Suisse quand même. Bon, je l'ai de nouveau expliqué déjà dans le live, mais oui, je pense que mini effet stressante quand même, ouais. Mais le rédacteur en chef du Peuple, je sais pas ce que c'est ça, qui se qualifie d'anarchiste de droite, oui comme Elon Musk, y a consacré un billet de blog. On y lit que Robin Magnusson, votre serviteur, responsable de campagne en ligne au PS Suisse, autrement dit Community Manager, et cofondateur d'Eteikos, se dit pour la violence si elle sert la dictature du prolétariat. Alors bienvenue dans le marxisme 1.0. Oh mon Dieu, le marxisme existe. Oh là là, il reprend les mots de Marx. Mais est-ce qu'être marxiste est un crime aujourd'hui en Suisse ? Si oui, il faut interdire tous les livres de Marx, il faut interdire tout parti qui se revendique du marxisme, c'est-à-dire également le Parti socialiste suisse, qui se revendique quand même encore de l'héritage marxiste. Et dans les statuts, il y est toujours inscrit le dépassement du capitalisme, ça c'est public, c'est affiché, et ça n'est pas un gros mot d'être pour le dépassement du capitalisme, et on y reviendra, mais ça n'est pas non plus synonyme d'être pour le goulag et être un soutien à la politique stalinienne. C'est là que tu vois le niveau, genre vraiment. Alors ça, forcément sur X, alors. Sur Twitter aussi, regarde les rouges. Quand on regarde au siècle passé, ce qui s'est passé. Alors c'est marrant parce que cet argument du siècle passé, sous-entendu Staline, au siècle passé, il y a quand même eu une légère dinguerie capitaliste aussi. Légère, hein. Par exemple. Une. Même peut-être deux légères. Et entre deux, pas mal aussi, tu vois. C'est ça qui est un petit peu chaud. Genre, par exemple, Première, Deuxième Guerre mondiale. Colonisation. Les premiers et les plus grands génocides. Enfin donc, bref. Vraiment, mais le niveau du truc, mais genre c'est pas possible. Et puis là, ça se ressent dans l'article, vraiment genre que des suspicions au service de la révolution. Et du coup, ah non, mais moi je suis aussi pour la violence, s'exclame le salarié du parti à la rose. Oui, mais du coup, c'est bien précisé, hein. Salarié du parti, hein. Donc je ne suis pas élu, je ne parle pas en tant que représentant du Parti socialiste suisse. J'y travaille, je suis content d'y travailler, c'est chouette, si ça vous intéresse, je m'y plais, mais je suis un salarié. Et le PS, malheureusement, nous finance pas encore, donc... peut-être un jour, mais bon, ça... Nous ne sommes pas encore l'antenne du PS sur Twitch, donc voilà. Lorsque l'élu lui demande de quel type de violence il parle, il rétorque qu'il s'agit d'une question stratégique. Eh ben oui, c'est une question stratégique. Parce que le genre de questions, vous savez, ces questions morales, mais ce genre d'invective où tu dois forcément dénoncer ou condamner toute forme de violence. Mais il suffit d'ouvrir 2 pages de livres d'histoire pour te dire « Ah, mais c'est un chouïa plus compliqué que ça. » C'est un chouïa plus complexe, et c'est marrant parce que nous, on avait fait un live où on parlait du preneur d'otage à Yverdon qui est mort. Et là, c'est bizarre parce que tout le monde défendait cette violence-là, qui est la violence légitime de la police, par exemple. Donc celle-là, elle ne fait pas débat. Alors là, on peut utiliser cette violence. La violence, c'est un thème qui est même pas juste au sein de la gauche. Typiquement, en février, Macron a panthéonisé des résistants français de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi pas ? Mais c'est juste que, du coup, tu panthéonises la violence de la résistance. Donc, c'est en ça que je trouve que ce genre de condamnation absolue, morale, est-ce que t'es pour ou contre la violence ?
t'es pour ou contre la résistance française sous le nazisme? Enfin, au bout d'un moment, ça devient aussi basique que ça, les questions à se poser. Et puis en plus, venant des FAF, c'est quand même marrant, hein, parce que quand tu penses à l'histoire de la Suisse, qui glorifie sous toutes les facettes, alors comme si l'histoire de la Suisse était une histoire de bisounours, quoi. Oui, allez voir, pas maintenant, hein, mais après le live, la vidéo de Yann Toucourt par rapport à le fascisme et de gauche. C'est génial, je sais pas si tu l'as vu, je te la conseille. 8 minutes, qui résume extrêmement bien cette foutaise. J'ai encore le droit de dire foutaise? Ah oui, ça me dit quelque chose, je crois que j'ai vu une vidéo comme ça. Enfin bref, à ce moment-là, il faut recontextualiser. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on vient de dire. Évidemment qu'on n'est pas pour toute forme de violence. Il y a quelqu'un sur X qui a commenté « Ah bah super, maintenant le PS soutient les violences sexistes et sexuelles, soutient les violences domestiques. » T'es pour la violence? Du coup, t'es pour la violence domestique? Enfin, c'est incroyable ce genre d'ineptie. C'est du génie. Et c'est du génie, et en vrai, tout part de cet article, si on peut appeler ça comme ça, qui juste... Ouais. Le compte de Meme semble visiblement marqué à droite. Bah voilà, elle est obligée de le mettre. Sensiblement. Elle est obligée de le mettre. Bah oui, je crois qu'ils ont plusieurs publications qui sont ouvertement racistes, mais bon. Les followers s'en sont ainsi donnés à cœur joie en commentaire. Les fameux antifascistes. Bah oui, les antifascistes peuvent également faire preuve de violence. Je ne me considère pas antifasciste. Encore un article. Non, je ne suis pas le PS, ok? C'est un employé de Nestlé n'est pas Nestlé, à part peut-être le PDG, mais je suis pas PDG du PS, non. Et ça veut pas dire pour autant que je nie le fait que je travaille au PS. J'en suis fier et j'aime bien ça. Ça va ça? Et bim! Les partis suisses et journalistes se mettent aussi à dénoncer la proximité du PS avec l'extrême gauche violente, favorable à la dictature ou pas? Questionne le propriétaire du compte. Non mais s'il te plaît, mais c'est quoi ce journalisme? C'est quoi ça? Alors, extrême gauche, on peut y revenir. Mais en plus, ils questionnent pas du tout le compte. C'est des immenses droitards. Il y a rien, il y a aucune question. C'est juste qu'ils ont essayé d'être là, genre regardez les violents de gauche. Non mais s'il te plaît. Ensuite, l'extrait est très court et la suite de l'analyse de Robin Magnusson est coupée. Merci. Ça, au moins. Oui, non mais attends, si elle avait même pas mis ça, non mais c'est plus... Oui. Il y a plus un qui tient. Mais du coup, je trouve qu'avec cette phrase, c'est juste... en fait, il n'y a pas de raison de faire d'article, mais on va quand même le faire. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé au sein de la rédaction. Ils étaient là, on a un bon filon, parce qu'à mon avis, ils ont reçu ces petites informations, comme quoi, il y a juste à aller sur LinkedIn, hein. Mais ils ont reçu ces petites informations, ils se sont dit, on pourrait créer un peu le bordel en appelant le PS, et si le PS est mal à l'aise, c'est Hurliman qui a fini son commentaire ou son... non, l'article, je crois. Ouais. L'article, il l'a fini par ambiance. Ah oui, c'est possible. C'est sous-entendu, genre j'ai appelé tout le monde et puis ça assume pas dans tous les sens. Oui, ambiance, très juste. Ambiance. Bah elle voulait faire la même chose. Elle voulait appeler le PS et que le PS soit là. Attendez, c'est quoi cette vidéo? Mon Dieu, c'est quoi ça? On a un employé qui a dit qu'il était pour la violence. Oh là là. Problème, elle a appelé le PS. Le PS était là. Bah écoute, on n'a pas l'impression que t'as grand chose là. Hein, genre, mais surtout, c'est un employé. Coupé, il dit ce qu'il veut, je sais pas, contexte, j'en sais rien. Elle a dû. Enfin, je sais pas. Et du coup, le PS a bien réagi. Et du coup, elle était là. Oh merde! Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, ils l'ont quand même sorti l'article. Sauf qu'elle met dans son article, genre, tout ce qui montre qu'il n'y a aucune substance, quoi. Mais. On continue. De quel type de violence parle-t-il donc? Ces propos sont-ils compatibles avec sa fonction d'employé du deuxième parti de Suisse? Se dire pour la violence freine-t-il le travail des élus PS à Berne? Alors, je vois pas en quoi ça freinerait le travail des élus PS à Berne, parce que justement, une des caractéristiques du travail salarié, c'est de faire une différence entre son travail salarié et sa vie privée. Du coup, évidemment que quand je mets ma casquette de community manager pour le PS Suisse, je ne vais pas parler de la même manière que quand je parle à titre privé sur la chaîne Twitch. Enfin, ça me paraît assez évident. Bah oui. Mais oui, merci. Surtout... Non, j'attendais. Non, mais c'est hyper évident. Mais tout surtout... comme Hurliman, certainement. Enfin, c'est sûr qu'il ne parle pas dans ses articles comme il parle à 2h du matin. La différence, c'est que lui, monsieur, est journaliste. Donc lui, on lui a appris à faire ça. Ouais. Et oui. Ouais. Et oui. C'est ça le discours en Suisse. Et puis de nouveau, se dire pour la violence freine-t-il le travail des élus PS à Berne? Pour quelle violence? Parce que
À ce que je sache, le PS ne demande pas, par exemple, la dissolution de la police. Du coup, sous une certaine forme, sous la forme de monopole légitime de la violence d'État, bah oui, tous les élus, que ce soit PS, que ce soit PLR, que ce soit UDC, sont pour une forme de violence pour pouvoir assurer, en tout cas dans la théorie, assurer l'ordre public. Et oui, c'est une forme de violence. Il faut arrêter de croire qu'à chaque fois qu'on dit violence, c'est cocktail Molotov ou guillotine. Notamment quand, le lendemain du live, le président des jeunes socialistes co-signe un communiqué demandant aux jeunes UDC de se distancier du groupe radical Jungetat et de l'extrémiste de droite autrichien Martin Sellner. Martin Sellner, c'est le théoricien de la réémigration, donc le type littéralement fait des projets pour l'Autriche et l'Allemagne qui prévoit de renvoyer du style genre 3 millions d'immigrés en Afrique en s'en fichant de dans quel pays ou quoi que ce soit. Donc c'est littéralement faire de la déportation d'êtres humains. Et on compare ça à un trou de balle comme moi qui dit peut-être que la violence, il faut pas complètement l'analyser sous une seule forme, mais qu'il faut avoir une complexité dans son analyse. Mais la phrase, c'était « je suis pour la violence ». Et du coup, voilà, il y a un truc. Ça, c'est vraiment un des meilleurs exemples qu'on puisse avoir pour illustrer ce qu'on dit. Cette analyse qu'on fait du champ politique, du champ journalistique suisse, en disant qu'il est au mieux centre-droit. Les journalistes sont de gauche et tout, c'est n'importe quoi. Au mieux centre-droit, et moi je pense même droite, voire extrême droite. Quand les journalistes posent ce genre de questions et mettent du coup sur le même pied ce qu'on pourrait appeler comme de la violence de gauche, des antifas, des black blocs, ce genre de personnes qui vont aller casser de la banque, qui vont casser la Porsche de je sais pas quel Gulu à Colonie, sachant qu'en Suisse, c'est chill, hein, c'est vraiment chill, mais admettons qu'on soit envahi par ce genre de groupuscules violents. De le mettre au même stade que la violence, au même niveau que la violence d'extrême droite, les journalistes, il faut juste, au bout d'un moment, arrêter de faire ça, en fait. Il y a une équipe qui s'attaque pour une cause politique à des objets qui se battent pour une égalité de traitement entre les êtres humains, pour la lutte des classes, pour la fin des classes sociales, pour une redistribution des richesses. Et de l'autre côté, t'as des immenses fachos qui ont un projet qui est basé sur la couleur de peau, sur ton origine, sur qui tu es, tes orientations sexuelles. Sur la compétition entre les races, sur la compétition entre les individus. Sur un projet qui est masculiniste. Et ces gens-là, ils vont s'attaquer non seulement à des objets, mais aussi à des personnes. Ce n'est pas la même violence. Et c'est fatigant de toujours avoir ce genre de questions qui sont posées. Alors, est-ce qu'il serait pour les groupuscules et tout ? Ok, vous voulez faire un sujet sur la violence de gauche, pourquoi pas ? Mais préciser ce genre de choses, à la place d'insinuer avec des espèces de questions en mode c'est le fer à cheval en fait. L'extrême droite, l'extrême gauche, et ils se rejoignent sur une notion, c'est la violence. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et il faut juste que le débat en Suisse, la fenêtre d'Overton, puisse être ouverte un petit peu là-dessus, plutôt que de continuer à avoir des torchons pareils en fait. Excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Après, c'est vrai, il ne faut pas nier que dans l'histoire, il y a eu aussi des mouvements de gauche radicale ou d'extrême gauche qui se sont attaqués à des individus, à des êtres humains. Là, tu parles de Staline et du goulag. Pas uniquement, il y a eu aussi les brigades rouges. Les brigades rouges, c'était en Allemagne ou en Italie. C'était la bande à Bader. Ouais, voilà. Et les brigades rouges en Italie. Oui, c'est vrai, il ne faut pas le nier, mais pour l'instant, quand on parle, parce que le SRC parle de violence d'extrême gauche en Suisse, et comme tu l'as très justement dit, la plupart du temps, quand on parle de violence, c'est parce qu'ils ont déboulonné un banc ou que... c'est littéralement ça. En parlant des bancs, parce qu'on va en parler après aussi de la violence de notre société capitaliste. Oui, ça, les bancs à Lausanne, c'est pas mal, là. Je sais pas si vous avez vu ce scandale où ils ont remplacé plein de bancs à double, ils les ont mis en bancs solo. Comme ça, les SDF peuvent plus allonger, et puis comme ça, c'est plus propre, je sais pas quoi, et tout. La violence, tu parles de déboulonner des bancs. Des bancs. Et pour le coup, là, c'est la ville qui a déboulonné ces bancs. Paf Bam On continue Ouais, non, c'est bientôt fini. Robin Magnusson, donc, votre agréable serviteur, n'a pas donné suite à nos questions.
Bon, j'ai rien à ajouter. J'ai pas vu ces appels. Voilà, j'étais en week-end. Le vice-président du PS suisse, Samuel Bendahan, qui est également coprésident du groupe socialiste aux chambres fédérales, non plus. Déjà parce que je dépends pas de lui, en fait je suis salarié du PS, je suis pas dans le groupe parlementaire. Le Vaudois botte en touche et renvoie au secrétariat du parti, organe concerné selon lui. Bah oui, c'est pas selon lui, c'est je suis salarié du secrétariat. Appelez mon boss. Appelez mon boss qui paye mon salaire. La réponse du porte-parole du PS suisse, Colin Vollmer, big up, n'éclaire pas notre lanterne. Les employés ont le droit d'exprimer leur propre opinion, assure le communicant. Monsieur Magnusson travaille pour le PS en tant que producteur de contenu sur les réseaux sociaux. Ce qu'il fait sur son temps libre n'a pas d'impact sur son travail, dont nous sommes très satisfaits. Nous vivons dans un pays où chacun et chacune peut exprimer son opinion librement. Je vois pas en quoi cette déclaration est surprenante en fait. Mais surtout, avoir un contrat de Suisse... travail ne signifie pas que en dehors de tes heures de travail, tu n'as rien le droit de dire. C'est étonnant ça. Mais je suis subscotché. Subscotché. Je dis pas évidemment que si on tient des propos qui sortent de la légalité et qui d'autant plus vont complètement dans le sens contraire des valeurs du PS. Par exemple, si j'appelle à la déportation des non-blancs en Afrique comme le font l'extrême droite, là, je pourrais comprendre qu'il y ait d'autres discussions. Mais là, la réponse me paraît claire, non ? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Totalement clair. Je suis un salarié, j'ai le droit d'avoir mes propos en dehors de mon travail, tant que ça n'a pas d'impact sur mon travail. Point barre ! En fait, en vrai, quand on a vu que cet article est tombé, gros soulagement, hein, tellement il n'y a aucune substance. Mais moi, maintenant, vraiment, et je sais que c'est un argument facile, mais maintenant, j'aimerais avoir un plateau et leur demander, parce que là, je lis, il n'y a donc pas de problème à être employé par le parti tout en se prononçant pour la violence sur une plateforme publique. J'aimerais demander à Antoine Hurlimann et à, Lucie Feldbaum, vous êtes pour la résistance française de 1940 à 1945 ? Est-ce que, si vous êtes pour, est-ce que ça rentre en contradiction avec votre travail journalistique ? Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne chose, la Révolution française, qui a mis fin à la monarchie absolue ? Si oui, est-ce que du coup, ça rentre en contradiction avec votre travail journalistique ? Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Très bon. Merci, merci. Regardez, on en parle après. Eux, ils ont des couilles. Il faut qu'on fasse pareil. Une grève. C'est un peu quoi. Non, mais tu vois, quelque chose qui marque les esprits, une action choc. Une pétition ou un groupe Facebook. Non, Christelle, un truc qui cogne un peu. On pourrait bloquer l'autoroute avec nos tracteurs. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Sauf que si on bloque l'autoroute avec les tracteurs, après les gens ils peuvent plus aller travailler. Ah ouais. Et ça c'est trop salaud. Ça, c'est salaud. Alors, si, pour dénoncer les prix, on va en ville et on déverse des milliers de litres de lait sur les trottoirs. Oh, c'est pas mal ça. C'est bien ça, c'est bien. Ah mais non, sauf que en fait on est en hiver, donc le lait il va geler, puis les gens ils vont glisser, ils vont se faire mal, donc on peut pas faire ça, c'est trop salaud. Ouais, c'est trop salaud. Ouais. Ah, je sais. On va jusqu'à Berne et on balance des tonnes de purin devant le palais fédéral. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est top. Bon, on organise direct, c'est bon, Pierre-André. Ça va sentir mauvais. Oui. Puis c'est sale, puis après ils vont devoir tout nettoyer. Ça va trop déranger. Bah ouais, on peut pas faire ça. C'est trop salaud. Je sais. Mais, mesdames, messieurs, attention, il va nous falloir du courage. Parce que si on y arrive, il est possible qu'on marque l'histoire. Bon, par contre, demain on le remet à l'endroit. Pourquoi ? Parce que sinon les gens ils vont pas retrouver où ils habitent. Non, puis ça, ce serait trop salaud. Non, je suis pas tranquille, je suis désolé. Je peux pas faire ça. On est payés comme des merdes. Franchement, Ça résume tellement bien. cette vidéo, je l'ai trouvée drôle. Et ça résume bien le truc, en fait. Eux ne sont pas, je pense, qu'ils se considèrent pas dans le combat, mais ils sentent quand même deux, trois trucs. Du coup, cette vidéo, elle a clairement un sous-entendu. Et en Suisse, s'il y a un sous-entendu, le système te laisse avoir ce sous-entendu, parce que déjà, premièrement, légalement, tu peux toujours dire, non, si jamais t'as un riche qui se sent attaqué et qui va te forcer à te défendre devant un tribunal, tu peux dire, non, j'ai jamais dit ça, voilà. Donc déjà, tu te défends de ça. Et surtout, ça laisse la place à l'interprétation. Et puis du coup, en fait, haha, c'est marrant, méga lol, mais le système reste quand même en place. Le système reste le même. Et là, ce dont il parle en vrai,
c'est un peu un des sujets qu'on a abordé la dernière fois dans notre live. C'est le sujet de la violence, de comment tu fais pour marquer une cause, pour marquer les esprits, pour communiquer dessus. Et c'est en ça que Robin parlait de stratégie en disant « je suis pour la violence ». C'est que oui, des milliers de litres de lait, quand les agriculteurs sont pas contents, tu peux le voir comme de la violence. Bien sûr que c'est de la violence. Du purin sur le palais fédéral, bien sûr que c'est de la violence. Et ensuite, tu auras toujours ce truc de « oui, mais ça dérange des gens, machin et tout ». Déjà, qui ça dérange ? Qui fait les actions ? Et ensuite, qui est dérangé par les actions qui Les décideurs Ça vous va, les décideurs? Qui est dérangé. Et puis ensuite, ça montre aussi bien ce qui se passe en Suisse pour l'instant. Parce que en vrai, la Suisse prend la même direction que les autres pays européens. Sauf que juste nous... Attends, précise, parce qu'on va encore te déformer. La direction de la polarisation de la vie politique. De la polarisation de la vie politique et d'une augmentation des tensions au sein de la classe qui n'est pas du tout la classe dominante. La classe laborieuse. Qui souffre de plus en plus. Et du coup, bien sûr que nous, on n'est pas encore aux gilets jaunes. Mais c'est pas, enfin, les manifestations augmentent, le mécontentement augmente. Et puis en fait, bien sûr qu'à coup d'articles en disant ouais, lui il a dit il est pour la violence, lui il a dit machin, en essayant de faire taire les gens, au bout d'un moment, juste quand même ça va péter. Ça c'est mon opinion personnelle. C'est que je pense qu'en Suisse, on va dans la même direction que l'Europe en fait. Ouais, sous une certaine forme, je suis d'accord. Et aussi, il faut sortir de la tête que en Suisse, c'est figé. Les Suisses ne sont pas habitués à manifester ou ne sont pas habitués à revendiquer leurs droits ou un changement de situation. Pour l'instant, on est trop confortable. Pour l'instant. Ça, c'est un petit peu la critique que j'aurais par rapport à cette vidéo de 52 minutes. C'est que ça donne un petit peu, je trouve, l'impression que le Suisse est comme ça. Le Suisse a peur de faire des grosses manifestations. Le Suisse a peur de déranger à l'ordre public. Ça, c'est une chanson qu'on nous rappelle dans la tête. Peut-être qu'on va m'en vouloir pour cette phrase. Attention, mais il y a peu de droits, même en Suisse, de gauche qui ont aidé les classes populaires, qui ont été gagnées sans troubler l'ordre public. Oh, encore un article. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Que ce soit par des manifestations, que ce soit par... Les gens oublient aussi qu'il y a un passé quand même, avec 1917, la grève générale, avec toutes les luttes qui sont faites après, et même les luttes qui se font en ce moment-là. Là maintenant, il y a des luttes en Suisse qui sont en train de se... des luttes à la CEDH. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à la Cour européenne des droits de l'homme? D'ailleurs, il devrait peut-être un petit peu changer le nom, mais... La Suisse a été doublement condamnée aujourd'hui. Ouais. Et notamment condamné parce que c'était les aînés pour le climat qui avaient déposé plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, donc, dont la Suisse est signataire. Et donc les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, en théorie, sont contraignantes pour la Suisse. Et là, les aînés pour le climat ont porté plainte pour cause que la Suisse ne fait pas assez pour contrer le changement climatique. Et la CEDH a donné gain de cause aux aînés pour le climat. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans les faits ? Évidemment, on ne sait pas parce que ça reste du droit international public et donc il est difficile en général de le rendre contraignant, même si en théorie il l'est. Ça reste quand même pas très bien vu d'être condamné par la CEDH, quoi. Oui, mais à peu près tous les pays européens mais sont condamnés. La Suisse l'est très rarement. Ouais. Mais du coup, ça reste intéressant symboliquement parce que c'est le premier pays au monde à être condamné par une cour de justice internationale. Ça, je savais pas, par contre. Pour inaction, la France n'a pas... Pour inaction climatique, c'est la première fois. Allez! Et du coup, parfois, les vieux retraités, parce que là, c'était que des vieux retraités, parfois, ils servent à quelque chose, à créer des actions qui sont quand même majoritairement symboliques. On va voir ce que ça va donner. Mais eux, on peut pas leur faire le procès en agisme. C'est ça. Alors, vous êtes des jeunes fous, des jeunes terroristes qui allaient vous asseoir à Zurich. Mais d'ailleurs, il y a Amnesty aussi qui a fait un truc sur la Suisse. Ah ouais? Amnesty en disant que, attention, c'est un petit peu chelou quand même comment vous traitez les manifestants climatiques. Ah oui. C'est évident. Et en particulier à Zurich où ils ont fait passer cette loi cantonale qui donne encore plus de pouvoir aux... Mais du coup, là, c'était défendu par l'avocat et conseiller national vert Raphaël Mahun. Conseiller national ou conseiller des États, Selim?
nationales. Les datas nationales, je crois. Hein. Oui, aux États, c'est PIM et puis... comment il s'appelle déjà ? Pourquoi je me souviens mais oui, Mahon était sur le même ticket que Maillard. Broulis. PIM et Broulis. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que évidemment qu'avoir des petits vieux et vieilles qui vont pour l'avenir de leurs petits-enfants, etc., évidemment que c'est plus difficile à attaquer que nous deux. Un arabe moustachu et un comment ils ont... Un freluquet aux cheveux gras. J'ai les cheveux gras, moi. Je crois pas, non. Un freluquet aux cheveux gras. Et puis en fait, ce que ça montre aussi, et c'est ça qui, moi, vraiment, c'est fatigant en Suisse, c'est vraiment fatigant. En fait, comment on fait évoluer la société ? Si au bout d'un moment, on n'est pas contre, alors, les courants dominants, donc des choses qui ne sont pas forcément écrites, qui ne sont pas forcément en droit, donc par exemple, là je pense au combat pour faire évoluer les consciences, par exemple, les consciences de classe, ou alors la conscience, je sais pas, de genre, danger, de l'environnement. Ou de genre aussi, avec l'éducation. Ouais, exactement, et même aussi de la légalité, en fait. Ouais. Oh, encore un article. On les enchaîne. Au bout d'un moment, on est dans un pays où on a une des institutions de notre pays, pas des institutions, des outils qui s'appellent l'initiative populaire. Le concept de l'initiative populaire, c'est de proposer une norme constitutionnelle soit qu'il n'y a pas, soit qui s'oppose à une norme qui est constitutionnelle. C'est le principe de changer la constitution, en fait. Alors en France, ils l'ont beaucoup plus, ce truc que dès que tu vas parler, on va être là, attends, mais tu as des propos anticonstitutionnels. J'ai cru que tu commençais avec un accent asiatique. Ton début était bizarre. Ouais, je suis parti sur Marseille. Encore un article. Forcément que toutes les initiatives sont anticonstitutionnelles, forcément qu'elles vont contre le droit parce que tu proposes un changement. Puis en fait, le droit est censé accompagner. En Suisse, en tout cas, c'est le contrat qu'on a, que le droit est censé accompagner les mœurs, la population. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle accompagne les mœurs et de la population, en fait, qui a le pouvoir, qui a des représentants ou qui a de l'argent, et du coup de la bourgeoisie. Et donc forcément, quand tu es en bas et que tu commences à dire « Attends, peut-être qu'on pourrait faire ci, ça, ça, ça et ça », et ensuite l'encadrer par le droit, les gens viennent tellement simplement te dire « Oh là là, mais vous avez des propos qui sont illégaux, contre le droit, contre la Constitution, je sais pas quoi ». C'est le concept de notre pays. De changer la Constitution et de changer le droit, en fait. Et 4 fois par année, en fait, on doit voter sur des projets de loi qui, par principe, vont à l'encontre du droit, parce que le droit n'a pas encore changé. Et les gars, 100% des parlementaires sont anticonstitutionnels. Parce qu'ils proposent des projets de loi qui vont changer la Constitution. C'est le principe même. Et puis là, tu arrives au deuxième volet dont on parlait la dernière fois, qui est la violence légitime, dans le sens où le droit... Le droit n'est pas forcément tout le temps légitime, en fait. Alors oui, ça a 50 ans de retard, certes, mais il change quand même. Et il reconnaît les changements de la société par le fait qu'on puisse le changer. Parce que si on ne reconnaît pas de changement probable des pratiques dans la société et de la morale dans la société, on aurait dit en 1848, les lois, c'est comme ça, on les touche plus. Et c'est ad vitam aeternam. En vrai, c'est un gros problème qu'ils ont en France. Hein. C'est un gros problème qu'ils ont en France, mais par rapport à leur constitution, mais leur droit pénal, leur droit... Oui, bien sûr. Alors ça évolue au gré des présidents. Sauf que le truc, c'est que vraiment, ils ont ce machin de constitution qui est hyper dur. Alors en Suisse, on l'a pas, mais par contre, du coup, c'est pour ça, en France, vu que le peuple, je mets des grosses guillemets, hein, mais là, on va pas partir sur qu'est-ce que c'est le peuple et tout, vu qu'ils n'ont pas de moyens de directement changer la Constitution ou changer le droit, et ben nous, en tant que Suisses, c'est ça qu'on nous rabâche à l'école et qu'on nous apprend, c'est que, oh là là, les Français, c'est pour ça qu'ils gueulent. Alors que toi, en Suisse, t'es illégitime de gueuler. Attention, focus. Ouais, ça a banné un peu. Toi, t'es illégitime. J'ai cru pour l'article. Ah oui, aussi, hein, on est là. Toi, t'es illégitime de gueuler, en fait, parce que toi, ici, en Suisse, t'as des institutions pour changer les choses. Tu prends ton petit papier, tu sors dans la rue et tu vas faire 100 000 signatures. Gros lol, et c'est ça qu'on dit, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. C'est peut-être légèrement plus complexe que ça, et quand tu vois le résultat de ce qui se passe, eh ben la Suisse c'est un des pays où le droit change déjà le moins vite. On peut même dire peut-être que sur certaines problématiques qui sont très urgentes et en vrai, moi j'utilise ce mot violente. Ça genre veut dire... le droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes. Est-ce que nous, on nous accuse, on nous accuse de violence. Est-ce que c'est pas violent de se dire que dans notre pays, dans les années 60, t'avais la moitié de la population qui n'avait pas le droit de vote?
Est-ce que c'est pas violent? Quand là, vous voyez, genre, je sais pas, vos sœurs, vos potes, n'importe qui, vos mères, en fait, tout le monde est censé avoir une mère, tu te rends compte de ce que c'est, en fait. Moi, je le vois comme de la violence, ça. Et là, on va me dire, non, c'est pas de la violence, on a accompagné le droit, les hommes se sont rassemblés, et puis ils ont décidé que maintenant, ils octroyaient le droit de vote des femmes. D'ailleurs, du coup, c'est la preuve que les hommes sont féministes en Suisse, parce que c'est eux qui ont autorisé les femmes à voter. Non. Et cette violence-là, on n'en parle pas. La promesse qu'on fait sur le climat, là, en ce moment. On a des climato-sceptiques qui sont au Parlement. Le Parlement qui est censé être l'institution du peuple, du coup. On a des On a des climato-sceptiques. Est-ce que c'est pas violent, ça? De, encore aujourd'hui, avoir des gens qui vont être là, oui, alors le réchauffement climatique, non, on n'y croit pas. Des gens qui vont mourir dans 20 ans. Non, dans le sens violent de ne pas avoir le droit de voter, je réponds juste à Zigzag Con, c'est violent de ne pas avoir le droit de voter à la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, jusqu'en 1971. Ça, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent de faire taire la moitié de la population pour la simple raison qu'elles ont le mauvais genre. Ça, c'est de la violence extrême de la part de la Constitution et de la politique. Je voulais répondre aussi à une question par rapport à un petit problème. En Suisse, les parlementaires peuvent bloquer une initiative si elles la considèrent anticonstitutionnelle, sauf erreur. C'est pas les parlementaires, c'est la chancellerie qui, une fois qu'une initiative est déposée, « Oh, il y a le premier gif. Regardez, j'ai rajouté les effets d'annonce. » Trop bien. Merci de vous abonner. C'est pas les parlementaires qui décident si une initiative est constitutionnelle ou pas, c'est la chancellerie. D'ailleurs, fun fact, aujourd'hui, la chancellerie a statué que l'initiative populaire pour un fonds climat, on en reparlera certainement dans l'avenir, était constitutionnelle. Donc, c'est la chancellerie qui doit se pencher sur le texte d'initiative, dire si elle est valable ou pas, si elle est constitutionnelle ou pas, et ensuite doit dire si les signatures sont valables ou pas. Mais alors ça, ensuite, constitutionnel, c'est pas le bon mot, hein, parce qu'une initiative populaire peut être anticonstitutionnelle. C'est juste que la chancellerie va vérifier. Il y a plein de critères, par exemple l'unité de la forme. Tu peux pas proposer 2 objets pour une seule initiative. Genre, chaque initiative doit vraiment avoir un seul objet, donc ça, ils vont vérifier. Il y a le jus cogens, qui est le droit impératif, qui, par exemple, enlève tout ce qui est crime de guerre, génocide. Donc, tu ne peux pas faire une initiative en Suisse, une initiative populaire, en disant on va prendre, allez, au hasard, tous les Portugais de Suisse et on va les exécuter. Ça, c'est pas possible de le faire passer devant le peuple, en fait. Donc, il y a quand même précise que ça n'est pas notre objectif politique. Ah oui, parce non, que... mais celui-là, franchement, les gars, un collaborateur du PS soutient d'exécuter tous les Portugais de Suisse. Non, mais franchement, les gars. Mais du coup, ensuite, quand une initiative est votée et est peut adoptée, être anticonstitutionnelle. Elle peut, une fois qu'elle est adoptée par le peuple et les cantons, ou juste le peuple en fonction des cas, mais enfin bref. Ensuite, c'est le Conseil fédéral qui doit faire des directives. Qui ensuite doit traduire la norme constitutionnelle en droit. En droit pour l'appliquer. Ouais. Et là, effectivement, il peut y avoir des cas où, que ce soit le Conseil fédéral ou le Parlement, lorsqu'ils votent pour accepter ou non les directives du Conseil fédéral, peuvent complètement vider la substance de l'initiative. Bon, c'est arrivé pour l'immigration de masse. Ça arrive en ce moment pour l'initiative sur la publicité du tabac. Ah ouais, non mais ça, génial. Qui est complètement aussi. vidé de sa substance, donc ça c'est possible. Mais l'institution qui dit si une initiative est valable ou pas, c'est la chancellerie. Voilà. Et puis après, tu as des petits malins, justement, qui utilisent l'initiative populaire qui, du coup, crée du droit constitutionnel pour faire passer des normes qui seraient normalement du droit, qui ne sont pas assez générales pour être constitutionnelles. Par exemple, l'interdiction de la construction des minarets, qui est sous l'article, sauf erreur, de la liberté de culte. La liberté de culte en Suisse est respectée. Faudrait peut-être changer Alinéa le titre. A, les minarets sont interdits de construction. Bref. Oui, et puis les juges étrangers, ça posait problème. Immigration de masse, ça posait problème. Enfin, à chaque fois que l'UDC propose une initiative, faut vous dire que c'est anticonstitutionnel. Mais vous pouvez admirer les cheveux crépus gras. Les cheveux gras de ce freluquet dangereux pour la Suisse, qui est le plus grand violent de Suisse. Mais oui, regardez, admirez-le, admirez-le. Et puis on voulait aussi juste réagir à la Biturne qui a fait un joli petit article. Non, ça c'est génial. Ah voilà, c'est ce moment-là. Xant ainsi, notre équipe souhaitait permettre aux journalistes d'investigation spécialisés dans le domaine des polémiques
Ils sont vraiment trop cons, mec. D'appréhender en douceur l'apparition de la socialiste Mathilde Mottet dans un live Twitch. Celui-ci aurait ainsi eu le temps de réfléchir calmement et pourquoi pas d'écrire quelque chose d'intelligent sur l'émergence en Suisse de ce nouveau canal de diffusion médiatique. Oula. Oh! Mais ça par exemple, santé, hein. ça je peux te dire en télé, mec. On est bien. J'en étais où? L'émergence en Suisse, ce nouveau sur la plateforme d'Amazon peut-être, ou encore sait-on jamais, sur le parcours et les motivations des deux zigotos qui animent l'émission depuis quelques semaines. Hélas, notre geste de charité n'eut pas l'effet escompté. Le lendemain, Antoine saisissait en effet son clavier ainsi que toute sa fatuité. Celui-là, je suis Il faut le placer. Je voulais le placer pour commettre non pas un, mais deux textes traduisant de sa contrariété. Ça m'a fait marrer. Voilà, ça a fait marrer. Ah, ça commence à devenir long là. Est-ce qu'on se regarderait pas des extraits du coup, tant attendu? Ouais. Attends, tu veux pas d'abord mettre... Ouais. Voilà. Des monas. Oh, là. Alors, on va repasser certains extraits marquants pour un peu, disons, contextualiser déjà ce dont on a parlé déjà un petit peu là, mais aussi répondre un petit peu aux articles, parce qu'en fait, toutes les réponses se trouvaient dans le live déjà avant. Se trouvaient dans le live. Non, mais vraiment, c'est exactement ça, mais vous verrez. Hop là! Oh, mais c'est transition! Des menaces de mort, des menaces de viol. Et ça, c'était chaud. Et en fait, du coup, c'est ça que les médias, ils ont repris. Et leur analyse, c'était, oh là là, il y a beaucoup de réactions. Mais sans faire l'analyse jusqu'au bout, parce que l'analyse de « oh là là, il y a beaucoup de réactions envers une femme et des réactions de l'extrême droite », ça... Je suis sur bloc, et ça, j'ai l'impression, et on l'a déjà vu nous aussi avec certaines réactions, qu'à partir de la seconde où tu critiques un fait de la Suisse, on te dit soit dégage, va voir ailleurs si tu trouves que c'est vraiment pas bien en Suisse, ou pourquoi... Un peu fort le son là aussi. Bon, du coup là, on a mis cet extrait pour expliquer de nouveau pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé la rediff, parce qu'en fait, évidemment, on a pris du temps au live passé pour parler du harcèlement qu'elle a subi, et qu'on ne voulait pas qu'elle subisse à nouveau ce truc. Et ouais, et on voulait pas qu'il y ait des phrases qu'elle a dites qui puissent être tordues dans tous les sens dans ce moment de polémique, quoi. Le son est situationniste. Bon, je le mets à 50. Ouais, vas-y, on regarde si c'est dans le rouge. Blic, le temps, blic, le blic, Hurliman, commentaire d'Hurliman par rapport au doigt d'honneur. Donc là, vraiment, vous voyez à quel point... ça, donc vraiment, je sais pas si tout le monde a compris, mais je pense que oui. Hein. Ça, c'est l'extrait du live précédent. Genre, vraiment, on a tout pré-shot. Genre, vraiment... Non, mais moi, si j'étais Antoine, je serais venu sur ce live. Je vois ça, vraiment par ego, sachant que je pense que son ego doit être pas mal déjà. Mais... Attention, parce que demain, t'as un article genre « Selon Eteikos, mon propre ego est déjà pas mal. » Est-ce qu'on a le droit de dire ça encore? Je pense... Non, mais qu'ils doivent avoir un sacré ego, mais justement, par ego, je suis là, putain, mais ils ont dit... Ils ont cité mon nom, ils ont dit article et commentaire. Au moins, tu fais juste l'article, tu fais pas le commentaire. Je sais pas, genre, il a fait tout ce qu'on a dit. Ouais, tout ce qu'on avait déjà. On a son nom et ce qu'il va faire. Le blic, Hurliman, commentaire d'Hurliman par rapport au doigt d'onneur de... Un petit coucou à Hurliman s'il est ici. de Mathilde Mottet. Du coup, j'imagine que tu t'es déjà beaucoup justifié par rapport à ça. Ouais, clair. Ici, c'est pas l'endroit. Ici, c'est pas justification. Ici, c'est on veut savoir. Mais je sais que vous êtes dans mon fan club. Pourquoi Céline. Tu peux me vous voyez. Moi, je suis critique. Toi, t'es journaliste. Moi, je suis juste fan. Bon, du coup, moi, je suis un vrai journaliste. Moi, je suis subjectif. Voilà, monsieur, bam. Allez, hop. Et du coup... Il me fatigue, Il n'y a pas de média neutre, c'est un mythe. Il n'y a pas de bon et de média. Non, il y a... Tataki, c'est un bon exemple. Oh, merci. T'as parlé de Tataki. Voilà, Sacha Porchet, il fait une vidéo. On voit des gens qui viennent toquer. Il fait moins 10 degrés dehors. T'as Sacha Porchet qui est là. C'est vraiment horrible. Et je pense que c'est aussi important que par le scandale, entre guillemets, on réussisse à se créer une place dans les médias, parce que c'est quand même les riches qui sont ouvertement racistes, ils le font exprès d'avoir des sortes... Par le scandale, se créer une place dans les médias? Non, les gens vont croire qu'on a fait exprès.
Ouais, vraiment, c'est très bizarre. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, il suffit de les invoquer, quoi. C'est ça. Là, c'est vraiment ça qu'on a fait. On a fait des prières à haute voix, on les invoque. Et puis... Et paf, ça débarque. Et bim. Ouais. Parti ultra condamnable. Et ils le font... notamment parce qu'ils savent qu'ensuite ils vont être invités sur tous les plateaux télé, qu'ils vont pouvoir déverser leur haine et que du coup ça va faire parler de l'UDC. Et je pense que c'est une politique, une stratégie qui est consciente chez eux. Mais et eux, au moins, ils sont alliés. Parce qu'en fait, eux, peu importe le scandale qu'il y a. Attends, je suis en train de vous parler comme si on était seul tout. Je sais pas si j'ai mais peur oui, de mais c'est l'idée de Twitch. balancer- C'est vraiment l'idée de Twitch. Mais j'ai peur de vous balancer des conneries. Après, je sais pas s'il y a Hurliman dans ces. Hurliman part. Hurliman, c'était là, dis-le. Juste si... Il y a de moins en moins de gens qui lisent les médias papier. Il y a les médias en ligne qui fonctionnent bien. Pas tous, hein, mais par exemple le Blick. Salut Antoine. Je crois vraiment qu'il est pas là et qu'il s'en Quatrième rêve d'Antoine. Le Blick qui eux augmentent leur audience, mais ils augmentent leur audience parce qu'ils sont dépendants aussi du nombre de clics. Et les nombres de clics, comme c'est un média qui est gratuit, pour avoir des clics et puis pour faire de l'argent et puis pour payer les salaires, il faut avoir des pubs sur leur truc. Mais ça veut dire qu'il faut faire du profit quand même d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui fait le plus de clics ? On le sait, c'est le contenu trash. C'est des fois du contenu qui n'a pas de valeur journalistique. C'est des ragots ou je sais pas quoi. Enfin, des choses. Il n'y a pas que du bon chez toi, Antoine. Mais tu peux avoir... Ensuite, il y a eu cette vidéo et c'était bien cool. Et puis après, il a encore fait un troisième truc ou je sais pas quoi. Mais du coup, on l'aime bien, Hurliman. Mais c'est compliqué. Je pense qu'il est ouvert et que ça c'est chouette, mais il écrit pas que du bien non plus. Enfin bref, c'est pas la question. Ça s'est passé avant, c'est difficile à croire, mais ça s'est passé avant. Et nos deux acolytes aimeraient bien que Hurliman soit dans ce live. Du coup, ouais, là, c'est trop oblique. Là, je donne du contenu. Mais c'est un gros problème, ça. Ouais, c'est un peu un gros problème. Donc vous êtes contre la démocratie. Non, je suis contre. Pourquoi t'as pas fait pause ? Parce que là, on a fait que de parler pendant le truc. Ouais. Merci pour l'abonnement, Anarchae. Encore des anarchistes ? Non, mais on vous accueille, tout va bien. Oui, vraiment, dès qu'on parle, il faut faire pause. Oui. Tu voulais dire quoi par rapport à ça ? Bah que genre, c'était ça notre live. Moi, dans mes souvenirs, c'était ça. C'était que des analyses comme ça, des phrases. Enfin, je veux dire, ça, c'est, je sais pas, c'est construit, c'est basé, c'est voilà. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui. Et surtout que ça s'est passé quelques heures avant tous ces articles et tout. Puis juste, elle explique tout en fait. C'est pour ça que ça aurait été tellement stylé si on pouvait la laisser cette vidéo. Mais voilà. Ouais. Mais quand ton analyse permet de déjà définir exactement ce qui va se passer le lendemain, c'est que ton analyse est quand même pas mal, je pense. Parce que pouvoir dire que le problème du Blick, c'est que comme à peu près tous les médias maintenant, ils doivent faire du clic et donc il faut plus faire des articles sur des sujets buzz ou sensationnalistes qui portent moins sur des sujets profondément politiques et plus sur des ragots. Elle le dit textuellement comme ça et qu'est-ce qui se passe le lendemain ? C'est des ragots. Et avec moi aussi, en soi, c'est des ragots. Toi, c'est encore pire. Toi, c'est des ragots sans substance. Il y a rien du tout. Que dalle. Je sais pas ce que c'est à l'interne du PS. Des femmes socialistes suisses, qui est du coup une branche du PS au niveau... organe. Démasqué. Donc là, c'est le chapitre Robin le Rouge. Donc là, c'est marrant parce qu'il y a eu 2 moments dans le live la semaine passée où, disons que c'était pas encore public que je travaillais au PS et où peut-être que je me suis grillé avant que le Blick ne me grille. Non. C'est juste que moi je fais mon travail et je lis les statuts du PS. Oh, t'as bien lu la fiche Wikipédia du PS, bravo. Du coup, Hurli. Encore compris. Du coup, Le OP staliniste, c'est pour titiller. Même si il s'agirait de clarifier vos positions. Moi j'ai un pote qui est au POP, il est tellement stable, ça fait peur. Ah ouais. Ah, ça fait peur. Il est là, la violence. Ah non, mais moi je suis aussi pour la violence. Oui, mais quelle sorte de violence ? Alors, on arrive sur la question lui, stratégique. il pense qu'il y a une dictature, et puis moi, non. Attends, moi, je suis pas pour qu'est-ce que tu entends par dictature ? Parce que si tu dis dictature du prolétariat, t'es pas pour, mais à ce moment-là, il faut recontextualiser et utiliser des meilleurs mots, parce que, notamment, Lénine utilisait le terme de dictature du prolétariat dans un certain sens. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de démocratie
populaires ou des ouvriers-ouvrières, en excluant les bourgeois. C'est ça ce qu'il entendait par dictature du prolétariat. Au même titre qu'aujourd'hui, on vit sous une dictature de la bourgeoisie. Parce que c'est la bourgeoisie qui contrôle les médias, c'est la bourgeoisie qui a le plus d'argent pour financer les campagnes politiques et ce genre de choses. C'est dans ce sens-là qu'il disait dictature du prolétariat. Et pas dans le sens dictature d'un seul homme sur toute la population, tu vois. Mais être staliniste aujourd'hui, je trouve que c'est quand même une position vachement compliquée. Ah oui. Non mais moi je suis complètement anti-Stal, bien sûr. Mais tu peux aussi... C'est ça que tu te fais reprocher là. Aux toilettes, je regardais les commentaires, il y a eu un truc de POP staliniste là. Et on le voit aussi avec toutes les actualités sur les féminicides. Donc là, il y a juste tout, hein. Ouais. Il y a juste tout. Oui, j'explique pas en quel sens je dis... la violence, on peut la violence. Mais par rapport à la dictature du prolétariat, je pense que... j'espère que vous avez pris des notes, parce qu'il y avait à peu près tous les points qui étaient là. C'est dictature du prolétariat, la plupart du temps, aujourd'hui, on l'entend sous sa forme stalinienne, c'est-à-dire la dictature d'un seul homme. Je vais encore me répéter, mais la dictature d'un seul homme totalitaire et qui ne veut absolument pas le bien de sa population. Alors qu'en réalité, la dictature du prolétariat, aujourd'hui, évidemment que c'est un mot qui a pris un sens historique bien différent, et c'est pour ça que je suis d'accord que c'est mieux d'utiliser, par exemple, démocratie populaire ou démocratie ouvrière ou peu importe, mais c'est dans le sens où, selon l'analyse marxiste, effectivement, aujourd'hui, on vit en démocratie, certes, mais en démocratie bourgeoise, c'est-à-dire que c'est la démocratie, la bourgeoisie, la classe sociale bourgeoise qui détient à la fois l'appareil décisionnel politique et l'appareil de production économique. Et qu'en ce sens-là, on ne peut pas parler de démocratie pleine et entière. Oui. Et attends, mais parce que là, du coup, c'est sur la dictature du prolétariat. Mais parce que vraiment, en fait, dans la tête de ces gens, c'est genre... déjà, ils retiennent que dictature, et ensuite, tu enlèves tout le contexte que tu viens de remettre. Ouais. Mais du coup, eux, vraiment, ils ont deux exemples, quoi. Ils ont vraiment URSS, Corée du Nord. Et alors, pour les meilleurs d'entre eux, ils te sortiront la Chine. Aujourd'hui, je pense. Ouais, mais alors, celui qui me sort la Chine, et même Corée du Nord, enfin, genre, au bout d'un moment... La Chine qui aujourd'hui est un des meilleurs exemples de capitalisme, pas de communisme. Le manifeste du Parti communiste, je crois que ça fait 8 ans de pages, même pas, 8 ans de pages, et qui est écrit d'une manière relativement simple. Lisez-le une fois et essayez de comprendre de ce que Marx, déjà en 1848, entend par dictature du prolétariat. On le voit déjà dans le manifeste du Parti communiste, et en plus, si vous êtes des grands intellos, vous pouvez aller lire du genre l'anti-Düring ou l'idéologie allemande, et là, vous comprenez, ou aussi... Plus personne comprend rien. Ouais, pardon. Et on comprend qu'il est absolument pas pour une dictature au sens de, je sais pas, une dictature césarienne où il y a un seul homme qui dirige tout, ou alors etc. La seule dynastie communiste qui a existé en Corée du Nord. Où là vraiment c'est juste il est où le socialisme en Corée du Nord, les gars? Ça se transmet de père en fils, le bordel. Ils sont des dieux et tout. Enfin c'est quoi le lien avec genre dès que quelqu'un essaye de parler de gauche dans ce pays, en fait, c'est quoi le lien? Il y a pas. J'aimerais juste revenir sur un truc. J'ai pas pu lire tout. Les chiffres avancés par rapport au communisme, les morts du communisme, déjà de 1, les chiffres qui sont le plus souvent repris proviennent du livre noir du communisme qui est largement critiqué par les historiens parce que ça a été fait un petit peu à la louche, là on va en mettre 3 trillions, etc. Mais malgré tout, il faut pas nier... Tu te souviens du chiffre ou pas? Donc il dit, c'est le nombre de morts qui sont liés au communisme. Ouais, il dit un truc du genre 100 milliards. Non, pas 100 milliards. 100 millions. Non, 100 millions, pardon. 100 millions. 100 millions. Mais du coup, le capitalisme, il a fait la même chose. Bah, justement, déjà, le capitalisme, si tu comptes le nazisme comme étant une prolongation du capitalisme, si tu comptes le colonialisme qui est une entreprise capitaliste, si tu comptes les guerres, notamment la Première Guerre mondiale, qui est une œuvre du capitalisme, tu arrives à des bons gros chiffres aussi, mais aussi le point qui est important en tant que personne de gauche, c'est de faire aussi notre autocritique. C'est, moi je me revendique communiste. Et au regard de l'histoire, les personnes et les partis qui portaient ce nom au XXe siècle
ont gravement merdé et ont gravement trahi la cause du communisme. Et ça, il faut pas le nier, surtout quand on est entre nous, entre gauchistes. Bah ouais, c'est ce que évidemment j'allais dire, que face à Nantermo, ça va être différent. Quand t'as un Nantermo en face qui est là genre oui, l'URSS, machin, et ben en fait, je pense que tu peux pas, c'est pas avec lui que tu peux avoir ce débat, tu vois. Mais oui, continue, je suis d'accord avec toi. Mais et du coup, je trouve important en tant que personne de gauche qu'on fasse ce travail déjà d'autocritique, et c'est en ça que, est-ce que le POP est stalinien ? Personnellement, je ne sais pas. C'est ce que j'ai pu entendre dire, mais je n'ai rien qui puisse confirmer ça. Mais il faut malgré tout faire son autocritique, analyser ce qui s'est passé dans l'histoire, dire oui, effectivement, ça a gravement merdé, et même merdé n'est pas le bon terme, c'est qu'il y a eu des déviances graves. Mais après, il faut aussi analyser pourquoi ça s'est passé. Parce que si on reste au niveau d'analyse du livre noir du communisme, qui est en gros, la conclusion, c'est la preuve que le communisme ne peut pas fonctionner, bah, c'est peut-être un petit peu problématique de dire ça. Et puis surtout, c'est dès qu'il y avait l'étiquette communiste et qu'il y a eu un mort, on le compte. C'est ça. Alors que du coup, de l'autre côté, effectivement, là, c'était écrit, et les nazis, est-ce qu'ils le compteraient dans le nombre de morts, par exemple, du capitalisme ? Bah, justement pas. Ils seraient là, genre, non, le capitalisme, c'est les Américains. Parce qu'ils considèrent que c'est un accident de l'histoire. Ouais. Tout comme le colonialisme, tout comme le génocide des Amérindiens en Amérique, ils considèrent que c'est un accident de l'histoire ou ce genre de choses. Enfin, le commerce triangulaire, non, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Et si, désolé de vous l'apprendre, mais tout ça a un lien avec le capitalisme. Bah, c'était pas écrit capitalisme. C'était pas écrit capitalisme. Donc, et ça, c'est drôle aussi de dire la Chine est communiste ou l'URSS de Staline est communiste parce qu'il y était dans le nom. Non. Ça, c'est littéralement un commentaire qui nous est ressorti sur TikTok. Ouais. Eh ben, c'était écrit dans la Constitution que c'était un État fédéral communiste centralisé, je sais pas quoi. T'es là, super. Mais par exemple, cette phrase, personnellement, je trouve qu'elle a aucun souci et je m'y réfère. Tout le pouvoir aux soviets et vive les conseils ouvriers. Bah oui, c'est le projet communiste. Et pour revenir à justement cette définition du communisme, c'est assez simple, parce que tous les textes communistes, ils peuvent être en désaccord sur beaucoup de points, mais il y a au moins 2-3 points où ils sont d'accord. Tu regardes si dans un pays, il y a toujours un État, c'est-à-dire toujours une armée et une police. Si oui, ça n'est pas communiste. Tu regardes si tous les moyens de production sont détenus par les ouvriers et ouvrières. Si oui, ça peut être du communisme, sinon ça n'est pas du communisme. Donc la Chine, ça ne l'est pas, l'URSS de Staline, ça ne l'est pas, la Corée du Sud, ça ne l'est pas. Point barre. Il n'y a jamais eu en fait d'État communiste, quoi. Il y a eu des essais. Il y a eu des essais, oui, il y a eu des essais. Comme en Irlande, comme en Bavière, comme en Russie, forcément. Et tout comme en Espagne, au Mexique. Mais tout comme il y a eu des essais de démocratie avant qu'il y ait des démocraties stables qui ne vrillent pas à la dictature sanguinaire. Enfin, oui, parce ça, que on oublie aussi l'histoire de la démocratie. Déjà, même s'il n'y avait pas d'essais, avant qu'il y ait les essais, bah, tu dois avoir des gens qui en fait écrivent des textes, ils font des choses, qui essayent de créer quelque chose, puis ensuite on fait un essai. Sauf qu'avant cet essai, à chaque fois on va dire oui, il n'y a jamais eu d'État communiste, c'est la preuve que... Bah d'ailleurs, d'État communiste. Il n'y a jamais eu de communisme dans le monde, du coup c'est la preuve que ça ne marche pas. Et puis alors, en vrai, les gens sont moins fins que ça. Ils vont dire le seul État communiste qui a existé, c'est l'URSS, et puis si ça effondré, du coup, c'est la preuve que ça ne marche pas. Et pourtant, bah, c'est pas un argument. Et puis tu peux appliquer. Pourquoi t'appliquerais pas cet argument de l'autre côté, en fait ? Avant qu'on soit dans nos États aujourd'hui, qui sont des États en Occident, disons, des démocraties bourgeoises. Avant ça, il y avait un autre système. Et du coup, il y a des gens qui ont pensé le système dans lequel on est aujourd'hui. Et eux, si tu leur parlais à l'époque, on leur disait quoi ? On leur disait non, il n'y a jamais eu ce que tu dis, du coup c'est la preuve que ça ne marche pas. Et oui, pourtant aujourd'hui, le monde aujourd'hui est... Et puis l'argument aussi de ça ne marche pas, le capitalisme, c'est pas parce qu'il est encore en place que ça signifie qu'il marche. Parce que, aux dernières nouvelles, on est en train d'entrer dans une crise climatique sans précédent, qui est causé par le capitalisme. Il y a 22 000 ans. On a encore la famine dans le monde, on a des inégalités qui croissent à nouveau, on a encore des guerres, on a encore tout ça.
si le capitalisme marchait, peut-être qu'on pourrait espérer qu'après 300 ans d'existence et d'hégémonie dans le monde entier, ça aurait réglé tous ces problèmes. Donc au bout d'un moment, dire que le capitalisme fonctionne ou que la démocratie bourgeoise fonctionne par rapport au communisme parce que c'est toujours ce système qui est en place, ça m'a l'air assez léger comme argumentaire. On continue ces petits... Attends, merde, rediff, là. Ou les problèmes de fonds pour aider les enfants dans les offices cantonaux pour l'enfance. On le voit aussi, il y a ce reportage excellent de Tataki qui vient de sortir sur la condition des sans-abri à Lausanne. Personne ne s'insurge de ça, ou en tout cas que très peu, et pourtant c'est 1000 fois plus violent qu'un doigt d'honneur au drapeau suisse. Ah, mais en fait, on le dit déjà... Pour moi, c'est pareil que quand il y a des casseurs qui cassent des vitrines de banque et qu'on s'insurge, alors que face à ça, t'as des personnes qui perdent leur taf, t'as des personnes qui n'arrivent pas à se loger, t'as des personnes qui n'arrivent pas à bouffer. En tout cas, quand c'est utilisé dans les médias, une posture... Là, c'était pour souligner, parce que... évidemment, on en parlait déjà dans le live, mais que quand les gens s'insurgent, parce qu'on parle, nous, de violence à gauche, alors qu'aujourd'hui, la violence quotidienne est complètement banalisée. Juste, elle n'existe pas et les gens ne la considèrent pas comme de la violence. Passer à côté du nombre de mendiants qu'il y a à Lausanne, et qui ne sont pas des mendiants parce que ça leur plaît et parce qu'ils ont rêvé depuis leur enfance d'être mendiants et mendiantes professionnelles. C'est parce que c'est des gens qui vivent dans la misère. C'est extrêmement violent, et je ne dis pas pour le passeur ou la passeuse qui passe à côté, mais pour la personne qui est assise et qui est obligée d'être réduite à cet état de mendicité. C'est extrêmement violent. Et Mathilde en parlait aussi. Les morts en Méditerranée, c'est extrêmement violent. Le génocide à Gaza... Pas pour tout le monde, justement. C'est tolérable pour ces gens qui sont en haut, qui n'ont aucune idée de ce genre de violence et qui, pour eux, déjà ne la vivent pas, la voient que de loin. Et en plus de ça, ils ont une explication toute faite à cette violence. C'est soit ils avaient rien foutu, soit c'est leur problème, c'est pas les miens, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent pour les gens. Oui, c'est à chaque fois la faute de quelqu'un d'autre. Oui, non, mais attends, mais c'est même des fois leur faute à eux. Ceux qui crèvent dans la Méditerranée, il y a des gens qui sont capables de te dire, en même temps, ils sont en train de fuir leur pays. Moi, si c'était la merde dans mon pays, je resterais. Ils sont où les hommes ? C'était pas Jean-Luc Ador qui avait dit ça. Il y avait une personne d'extrême droite qui avait dit ça. Tout ce genre de personnes. Et ça, en fait, c'est ce genre de violence. En fait, le problème, c'est que voilà, on est dans un pays où, soi-disant, en tout cas, c'est quoi qu'ils disent, que la liberté d'expression est défendue et est un droit dans ce pays. Comment on fait quand on a juste pas du tout les mêmes sensibilités que vous, en fait. On n'a vraiment pas les mêmes sensibilités que vous, là où vous, en fait, leur morale est la nôtre. Leur morale est la nôtre de Trotsky, ouais. Vous voyez pas de violence, et nous, on appelle ça de la violence. Et de la violence industrialisée, au niveau où on en est maintenant, et où ça fait 200 ans où on en est, c'est de la violence industrialisée, mais qui est effectivement vue comme étant une fatalité. C'est en ça que moi je considère vraiment que le système capitaliste et libéral est une religion, et la nouvelle religion qui a remplacé le christianisme, parce qu'on ne remet pas en question les raisons pour lesquelles il y a des gens qui meurent de froid dans la rue, des raisons pour lesquelles il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari, toutes ces raisons-là, on ne les remet pas en question parce qu'on a l'impression que c'est une fatalité et qu'on peut rien y faire et que c'est triste. Mais au mieux, on peut faire des petites associations pour aller distribuer de la soupe le vendredi soir. Mais autrement, c'est si triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, franchement ? Ça, c'est une religion. Il faut combattre cette religion parce que, au contraire, grâce aux sciences sociales, grâce à l'utopie, on peut imaginer un système meilleur. Et puis, moi, je dirais même plus loin. Je dirais que le système capitaliste a, dans un certain sens, besoin, en fait, de ces gens-là. Parce que si tout repose sur la méritocratie, et que tout repose sur le fait de, si tu bosses, tu vas pouvoir t'en sortir, tu vas pouvoir réussir. Toujours, il faut que tu trouves des solutions. Tu sais, la vie, c'est difficile, comme... nos parents nous ont toujours dit quand on était petits, du coup, démerde-toi. Et en fait, si t'as pas le contre-exemple dans la rue, si t'as pas de gens qui souffrent, le système, il fonctionne plus. Du coup, tu es obligé d'avoir des gens qui sont victimes d'oppression. Comme ça, toi, tu as de la chance, du coup, profites-en. Tu es obligé de voir des gens qui n'ont pas réussi, qui sont tout en bas, parce que comme ça, si toi, tu fais pas ce que le système attend de toi, en fait, tu vas finir comme ces gens. Et du coup, toute la machine tourne autour de ça. Et puis, nous, non seulement on n'est pas d'accord avec ça,
Mais en plus, on va le diffuser, le dire, et puis se battre contre ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, libertarisme, stade suivant, c'est une possibilité si on n'arrive pas à développer les idées socialistes, parce que c'est déjà ce qu'écrivait Rosa Luxembourg, socialisme ou barbarie, parce que le libertarisme, c'est la barbarie par excellence. Et aussi pour répondre ou réagir à Mathilde qui dit et on parle d'un doigt d'honneur, c'est plus violent que le sexisme ou la misogynie. Je voulais montrer également une vidéo qui pour moi est extrêmement forte. Bon, c'est connu, hein, mais pour moi, ça dit... Le mythe du noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de penser. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque, en tout cas, en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule. Tu vois, j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est vrai. Non mais attendez, mais là monsieur, mais ce n'est plus la violence, là c'est l'apologie du terrorisme idéologique, là. Mais attendez, mais... Oh là là, mais ce n'est pas possible. Et évidemment que moi, personnellement, je suis pas pour que j'aille, moi, aller cracher sur quelqu'un et je ne vous appelle pas, vous, le chat, à aller cracher sur des gens ou à tirer des doigts. Encore un article. Mais c'est vrai que quand tu as été victime de sexisme, de racisme, de capitalisme à outrance toute ta vie en tant que prolétaire, ça fait effectivement un petit peu sourire, ironiquement, quand on te dit « Non, mais ta colère, dis-la moi gentiment. » Bah, dis-la moi par les institutions, comme ça je sais que je vais pouvoir ne pas t'écouter. Parce que les institutions, c'est moi qui les contrôle. Donc fais-le. Comme tout le monde. On est tous égaux dans ce pays, on a tous le droit de vote. Et c'est évidemment une forme, de nouveau, de violence de la part des personnes qui ne vivent pas la violence institutionnalisée, d'exiger de la part des personnes qui la vivent qu'ils et elles expriment leur colère et leurs revendications politiques d'une manière construite, sage, reposée, en fait d'une manière bourgeoise, masculine et blanche. Enfin, on demande aux gens d'adopter les moyens d'expression de l'homme bourgeois blanc pour pouvoir exprimer ses dominations. Ouais. Mais non, parfois ça fonctionne pas comme ça. Et on est désolé de vous l'apprendre, mais parfois c'est les moyens de défense et de communication de ces groupes sociaux-là qui s'expriment. Et je pense parfois, à juste titre. Oh, encore un article. Quand je dis à juste titre... Non, c'est bon, ils ont compris là. Oh, s'ils sont toujours dans le chat là, s'ils n'ont pas déjà parti depuis 45 ans, ils ont compris là. Qu'est-ce que... Non, ça c'est trop long. Il y avait aussi le discours de l'abbé, mais... Attends, la fin de la rediff quand même. Ouais. Il reste un truc encore. Ça va aller, Célim, ça va aller. Attends, mais j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire... De gens qui sont complètement parlementaristes et qui sont réformistes. Tu l'es. Non. Parce que du coup, tu parlais de ça avant, puis là maintenant tu viens sur... Mais c'est une bonne question, et c'est la question de... Enfin, je sais pas. Ouais, tu me pièges. Non, c'est pas le but de piéger. Non, là, on est de partager nos c'est une vraie discussion. Par contre, juste réformiste. À chaque fois, tu le fais mieux que moi en deux mots. Alors, réformiste, c'est la gauche qui considère qu'on peut améliorer la situation du prolétariat et des personnes dominées par les réformes au sein du Parlement, pas à pas, droit après droit, acquis à coup de campagne électorale. Et au final, dépasser le capitalisme grâce à ces lois et à ces droits qu'on aurait acquis, et les gauchistes, au sein des institutions existantes dans le Parlement, et les révolutionnaires disent au contraire qu'on ne peut rien gagner ou que très peu au sein des parlements, et il faut donc passer par une révolution, à entendre pas forcément révolution armée, mais un changement radical et profond des institutions, et pour faire table rase des institutions bourgeoises et mettre à la place des institutions populaires et prolétaires.
Alors, j'aurais juste une question au cas où il y aurait 2-3 journalistes encore dans le live. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les envoyer à... À TTICOS. Attends, c'est quoi? C'est Robin.Magnusson déjà? Je me souviens pas. Pourquoi? Ah oui. Ouais, Robin.Magnusson@tticos.ca. Vous pouvez envoyer vos questions et puis il vous répondra par écrit. Mais Mathilde, tu trouves qu'on t'a pas laissé assez parler? Parce que là, t'as écrit purée, j'ai fait que de vous écouter. Non, avant ça, Mathilde, on a volontairement coupé, volontairement coupé les moments où tu parles parce que t'es une femme en fait, parce qu'on a fait ce parti de pas risquer quelque sauce que ce soit après celle à laquelle on a été mangé. Mais du coup, on a volontairement coupé les extraits. Hein. On voulait montrer ce que nous on disait. Mais du coup, là, on avait laissé cet extrait pour montrer aussi que, il y a eu des discussions intéressantes, philosophiques et de stratégie politique en dehors des deux extraits de 0,5 secondes qui ont été sortis de nulle part et qui ont tourné dans toute la presse suisse pour montrer qu'il y avait... J'adore ce truc. C'est vraiment trop bien. Oui, bien sûr. Mais il faut un son aussi, on le rajoutera. Ok, ça me rassure si t'as pas eu l'impression. Mais Not All Press, oui, il y a le Courrier à Genève, mais pour montrer qu'il y avait un petit peu plus de substance que juste je suis pour la violence ou juste un doigt levé. Le je suis pour la violence, vraiment, genre, ils ont juste repris ce que la droite voulait. Enfin, ouais. Genre vraiment, je trouve ça assez fou de considérer que c'est pertinent, quoi. Genre vraiment. Putain, mais tu te rends compte si. Mais ouais, mais comme t'as dit avant, en fait, on va pas refaire la discussion, mais s'ils avaient dit. Alors, on condamne ces propos. Ok, d'accord. Donc en fait, on est dans un pays soi-disant libre où tu peux t'exprimer. Et vraiment, il y a une phrase de je suis pour la violence qui sort, qui est coupée. Et genre quoi? Ils voulaient quoi? Ils voulaient que tu perdes ton taf? Je sais pas quel était le but en fait. Je pense que le but aurait été que je puisse expliquer que le PS soit dans l'embarras, mais aussi que je puisse m'expliquer plus longuement dans le Blick, sauf que je m'étais déjà expliqué plus longuement sur Twitch. Et s'il y a encore besoin de le préciser, surtout pour les services de renseignement de la Confédération, non, je ne suis pas pour organiser des milices armées d'extrême gauche qui aillent tabasser des gens dans la rue. C'est absolument pas dans ce sens-là que je l'entendais, je suis pour la violence. Enfin, selon moi, c'était assez clair, mais bon, apparemment, il faut tout préciser dans ce pays, et quand on est une figure publique. Mais ouais, mais c'est ça aussi la question, je me suis dit, genre, ce truc, mais au nom de qui, en fait? Genre, ils ont essayé de te rattacher au PS, mais genre quoi, maintenant, on va devoir contrôler tout ce qu'on dit. Parce que quoi, on représente qui, on est quoi, enfin qu'est-ce qu'on est en fait? On représente que dalle, et c'est bien aussi une question qu'on s'est posée en lançant Twitch. Est-ce qu'on est légitime à parler? Est-ce qu'on est légitime à parler chaque semaine devant des gens et à déblatérer nos idées politiques? Est-ce qu'on est légitime? Nous-mêmes, on s'est posé la question, mais ensuite le Blick se pose pas la question de est-ce que c'est légitime de donner une visibilité à ces deux gugus. Bon, après, ça nous aide, mais... et puis, pour répondre à Mouet 3, Mouet 3, Mouet 3, non, ça nous a pas lissé. Et évidemment qu'à la fin de la semaine passée, on était un petit peu... déboussolé, je pense que c'est le terme. En vrai, moi, ce truc de Twitch, ce que j'aime bien aussi, c'est juste que je suis comme ça, et je sais qu'une fois que tu rentres dans le monde institutionnel, tu peux plus être comme ça, mais juste de l'honnêteté fois 1000. On est ici, on est ensemble. Le but, c'est aussi de créer un endroit où on peut interagir comme ça, on peut parler. Moi, je suis honnête. La semaine passée, j'ai pas mangé. Voilà, je l'ai dit. Toi, t'es peinture nature, toi. Oh, écoute, je suis comme ça. Et oui, en vrai, se prendre un jus pareil, à ne pas savoir ce qui se passe dans les rédactions et qui va te dire quoi, et ouais, c'est super angoissant. C'est super angoissant, mais voilà. Nous, je pense que c'est la part de combat qu'on a. Quand on a regardé la vidéo de Tataki sur les graffeurs, eux, leur angoisse, c'est de se faire prendre.
T'as vu que j'ai pris les graffeurs exprès. Très bon exemple. Très des bon graffeurs exemple. apolitiques. La violence. Haha. Et bah du coup, eux, c'est leur combat, c'est leur stress. Et bah nous, notre combat, c'est de trouver un endroit pour parler et de voir que ça dérange déjà. Et ben c'est fou. Safe Space, on pensait justement que c'était un safe space jusqu'à ce qu'il y ait des mèmes de nous qui tournent sur Internet. Ils nous ont démasqués. Bon, c'était pas très difficile à nous démasquer non plus. Je crois qu'on n'est pas les plus subtils. On est très honnêtes sur les réseaux sociaux aussi, hein, mais bon. Mais merci en tout cas pour vos messages de soutien. On regarde vite fait cette vidéo qui est pas longue sur la question de la violence qui résume bien. C'est une vidéo de nouveau connue, mais qui moi à chaque fois me donne la chair de poule. De notre cher Abbé Pierre. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Ouais, ça fout la poulette à chaque fois. Ça fout à chaque fois la poulette. Mais et ne nous trompons pas. Il y a tout qui est dit. Bon, elle dure un peu plus longtemps, mais... Ça fout la poulette, et puis lui, peut-être une fois dans un live, on pourra faire un react sur un documentaire de sa vie, ou je sais pas, parce que lui, alors, il a aussi une vie quand même qui est assez incroyable, il a quand même emmerdé aussi des gens au plus haut de l'État, qui étaient face à leurs contradictions, et qui sont là genre, je peux rien dire, en plus il est religieux. Ouais, il se baladait en soutane, donc un peu difficile d'accuser un type en soutane d'extrémisme, même s'il y avait des prêtres pour la chrétienté de la liberté, non, pour la théologie de la liberté en Amérique latine, des prêtres qui se battaient dans les guérillas communistes en soutane, mais ça c'est un autre débat. Et puis vraiment dans ce discours il y a tout, que c'est tellement simple de critiquer la violence et d'être pour la paix quand t'es dans ton petit fauteuil, bien confortablement, au chaud, avec ton salaire, avec ta situation confortable. C'est tellement facile de parler de paix et de non-violence, alors que c'est justement ces personnes-là qui la créent, la violence. C'est ces personnes-là les personnes qui vont donner à des associations pour se laver, des associations, des ONG, que ce soit en Afrique, mais aussi des associations locales en Suisse, qui vont donner de l'argent pour se laver leur conscience, mais qui ensuite votent PLR ou UDC. Elle est où la logique ? Robin, tu redeviens extrémiste là. Pardon. Attention. Pardon. En tout cas, c'était un plaisir de voir qu'il y a toute une partie de la Suisse qui a vu que le marxisme existait, que Marx était toujours présent dans la société, même en Suisse. Oui. Qu'il y avait aussi des endroits, même en Suisse romande, où tout est lisse et tout le monde a sa petite vie, son petit train-train quotidien, et puis les problèmes de la France, les problèmes de l'Allemagne, oui, alors Gaza c'est triste et tout, mais qu'en fait, y a quand même des choses qui se passent ici. Et tous ces gens qui ont découvert ça, force, venez vous politiser. Ouais, peut-être que ça peut intéresser des gens, ils se disent « Ah, mais Marx, communisme, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ?» C'est quand même fou de voir à quel point le niveau, c'est vraiment genre tu dis Marx et puis Et puis c'est directement Mao, quoi. C'est, Mao ou Staline, quoi, c'est fou. Mais un spectre entre l'Europe... J'espère bien, mais j'espère que le... Attends, dis pas j'espère. Peut-être que on va encore te prendre pour... Mais je suis désolé, c'est la première phrase du manifeste du Parti communiste. Si cette phrase va pas, alors vous interdisez le manifeste du Parti communiste.